adversaires pour les voir mener le sport. Cependant, on a continué à jouer au football et nous avons essayé de nous créer des occasions. Nous avons eu, même à 10 contre 11, la possibilité de marquer et de revenir à égalité. Nous avons eu par la suite encore des occasions de but, ce qui veut dire que nous avions la possibilité de faire quelque chose. Malheureusement, en football, ce qu'il faut, quand il ne faut pas simplement se créer des occasions, il faut les mettre au fond, quoi. Il faut réaliser. Et ce que nous n'avons pas su faire ce soir, c'est cela, c'est réaliser les situations que l'on s'est créées avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. On a essayé de compenser notre infériorité numérique. Nous avons joué au football, nous sommes créés des occasions, mais voilà, comme je l'ai dit précédemment, je crois que Safi a été plus réaliste que nous et donc voilà, le résultat est ce qu'il est. Malheureusement 2-0, c'est peut-être un peu cher payé par rapport à tout ce qui s'est passé dans ce match-là, mais c'est comme ça, c'est le football. Je donne la parole à mon collègue journaliste. Monsieur Simondi, bienvenue à Safi. Comment vous pouvez expliquer les erreurs qui ont commis beaucoup de joueurs, surtout dans les 30 minutes? Est-ce que les erreurs, on a vu beaucoup d'erreurs, surtout sur la ligne arrière, la défense. Comment vous pouvez expliquer ça? Il y a eu des erreurs. Notre gardien de but a fait une passe directe à votre attaquant, à l'attaquant de Safi. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malheureusement, au match aller, ça a été exactement la même chose. Chez nous, notre gardien de but a fait la passe décisive pour votre ensemble. Donc, après, dans le reste du match, il y a eu quelques erreurs techniques. Et je pense qu'ils ont été un peu troublés par la hauteur de la pelouse, parce que le ballon avait du mal à avancer. Il fallait, bon, donc, ça a posé quelques... Après, on s'est adapté à la situation. Je pense que nous avons créé du mouvement, on a essayé de créer du jeu. On a été maladroit dans l'enchaînement des passes. C'est pas uniquement de derrière. Je pense pas qu'on puisse incriminer uniquement les défenseurs. Je pense que dans la transmission et la transition entre le milieu de terrain et l'attaque, nous avons commis quelques erreurs de passe. Voilà, et après sur les centres, manque de rigueur dans nos centres, de qualité gestuelle sur la finition, mais ça fait toute la différence. Quand vous avez un ballon où il n'y avait même plus le gardien de but et que vous ne marquez pas, ça devient difficile d'obtenir un résultat. Contre Hassania, vous avez bien fait les offensifs, mais quelle est la différence entre Hassania et le match de Safi? Bon, aucun match ne se ressemble véritablement, mais disons que Hassania avait besoin de venir nous chercher et donc de nous provoquer offensivement. Donc nous avons reculé à un moment donné d'un cran pour diminuer les espaces dans notre dos, et nous avons procédé un petit peu par contre. Et là aussi, sur ce match-là, nous avons gagné que 2-1, mais on a eu 3-4 occasions de but supplémentaires et nous n'avons pas été en mesure. On a gagné les duels, là ce soir un petit peu moins parce qu'on était un petit peu en retard, on était un petit peu dans l'enchaînement du jeu, un petit peu court. Voilà. Pour autant, on s'est créé certainement pour l'occasion à l'extérieur. Le football est ainsi fait, malheureusement, si on n'est pas en mesure de réaliser, de marquer quand on a des occasions aussi franches que nous avons eues, on a plus de gardien de but, on a le ballon à 2 mètres de la ligne, sur la tête, on a plusieurs situations de ce type qui se sont produites devant le but adverse, on ne marque pas. Quand vous êtes à l'extérieur, s'il vous faut 5 occasions pour marquer le but, c'est impossible. Voilà. Monsieur Simondi, mais l'OCK a encaissé 35 buts en 20 matchs. Ouais. Je pense qu'il y a un problème dans la défense. Comment vous avez résoudre ce problème? Vous savez, monsieur, les problèmes défensifs ne sont pas imputables uniquement aux défenseurs. Vous voyez, là, aujourd'hui, il y a Hanès qui était là, actuellement il y a un autre défenseur latéral. Les choses ne se changent pas uniquement par l'individualisation des rôles.
défensivement, c'est une équipe qui a le devoir à un moment donné de défendre son but. Et les défenseurs ne sont pas forcément toujours à incriminer au premier chef. Bien évidemment, c'est toujours le dernier rempart, et quand le gardien donne le ballon à l'adversaire, on peut considérer que c'est le défenseur qui a donné le ballon à l'adversaire pour marquer le but. De toute façon, les situations se terminent toujours devant le but. Mais c'est tout l'enchaînement qui compte, qu'il faut analyser, qu'il faut voir. Peut-être que dans ces circonstances-là, les milieux de terrain, les attaquants n'ont pas forcément rempli le rôle qu'on pouvait attendre d'eux pour permettre à ces défenseurs de les défendre. Merci monsieur. Patrick. Oui. Merci.